Allez, c'est bon, j'ai couché les 2 crevures. Allez, viens Lolo, tiens, on va regarder ton émission préférée, ça va te détendre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Pornichet pour un nouveau dîner presque parfait chez Laurent. Ce soir, il reçoit Jean-Jacques, biologiste jardinier redonnais, Josette, mamie branchée et pleine d'énergie, Sophie, sympathique banquière célibataire, et Vivien, trader monégasque de renommée internationale. Bon bah, maintenant que vous êtes tous là, je vais aller préparer l'apéro, je reviens. Super. Mais moi j'aime bien la cour. Les filles, le champagne, la drogue. Alors que ses convives commencent à faire connaissance, Lolo se lance dans l'apéro. Ça s'appelle une caipirinette, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est à base de rhum et d'alcool, vous allez voir c'est super. Bon, Santé. la caipirinette. L'apéro bien alcoolisé, ça s'annonce bien. Lolo, franchement, franchement bravo. Ouais, Laurent, ouais, je trouve quand même un peu lourd. Puis ces blagues de cul, je suis déplacée. Puis cet apéritif. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens que je l'ai là. C'est super bon, ça me plaît. C'est aussi bon qu'au bidule. L'ambiance est sympa, Lolo est charmant, je trouve qu'il est assez distingué. Il me plaît bien. Oh, sympa, dis donc. Ouais. Oh, moi j'ai bien aimé, hein. L'apéro, bien, y a pas de problème. Mais ce que j'ai vraiment préféré, c'est l'activité Lego. Alors pour continuer, je vous propose une petite activité Lego. Vous allez voir, on va s'éclater. Qu'est-ce que je suis content. Oh là là, je sens que je vais prendre un pied à faire cela. Ah non mais c'est pas comme ça qu'on joue au Lego. Ah non, c'est pas comme ça du tout. Non. Voilà, regardez. Voilà. C'est des petites cases, et on va tout ranger dedans. Donc les petits trucs jaunes, on les met là. Les carrés bleus, c'est là-dedans. Les carrés bleus, c'est là. Et les trucs rouges, c'est ici. C'est comme ça qu'on joue au Lego. Notre hôte ne serait-il pas un tout petit peu trop tatillon? Allez tout le monde, allez. Ça s'amuse, Mais les invités sont-ils dans l'ambiance Legoland? Moyen. Moi, je veux pas faire des petits trains non plus. Mais par contre, je crois que j'ai repéré que Lolo, il aime bien danser. Alors, si on pouvait essayer de lancer ça sur la piste pour la soirée, ce serait bien. L'activité Lego n'ayant pas enthousiasmé ses convives, Lolo a l'astuce pour relancer la soirée. J'ai l'impression que l'activité, c'est pas leur truc là, les Lego. Bon, pas de panique, j'ai trouvé une solution. La double caipirinette. Il est l'heure maintenant de découvrir le plat principal. Ce soir, je vais leur faire découvrir une cuisine simple et raffinée, hyper diététique, une spécialité italienne revisitée que j'ai inventée, les pastas à la carbonara. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des produits sains, des produits frais, des produits du coin, des produits locaux. Alors pour ça, j'utilise des lardons prédécoupés par le boucher, un peu de crème fraîche et mon petit truc pour les invités. Un petit peu de mascarpone, vous m'en direz des nouvelles. Et alors, ce soir, je me sens un petit peu d'humeur généreuse et j'ai prévu une petite touche supplémentaire, des œufs, voilà, pas plus de 4 par personne, évidemment. J'espère que ça va vous plaire, Ce sont des pastas à la carbonara, vous allez m'en dire des nouvelles. Je peux vous dire qu'avec moi, les invités, ils ont un orgasme culinaire dans 99% des cas. Dis-moi, Sophie, je te mets un petit coup? Avec plaisir, Lolo. J'en prendrai un petit peu aussi. Dire. Quelle bonne soirée. Lolo, qu'est-ce qui me fait rire. Mais qu'est-ce qui me fait rire, puis alors. Délicieux. Très équilibré. Franchement, le meilleur, c'est la crème fraîche, de mascarpone. C'est bien, ouais. Ah ouais. Oui. Je suis d'accord. Très original, franchement. Sophie, elle aussi, semble apprécier tout particulièrement le plat de Laurent. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Vivien. Je me sens très bien. C'est les carreaux, je crois. Oh bah moi aussi je me sens pas bien. Regardez, je sais pas, c'est une plaque là. Oh là là, on dirait que je fais une réaction à quelque chose. Bon, faut que j'aille voir sur Doctissimo ce que c'est. Je suis désolé.
excusez-moi, je pense, je suis vraiment pas bien, je fais un syndrome de Nikovsky ou un purpura, je crois. Faut vraiment que j'aille aux urgences, je suis désolé. Hein, au revoir, je suis désolé. Alors que Jean-Jacques quitte précipitamment la soirée pour se rendre aux urgences, l'ambiance continue de monter. Oh Lolo, j'adore cette chanson. On danse? Qu'est-ce qu'il est belle. Oh, c'était chouette, on a fait une petite session danse. J'ai vraiment adoré, hein. Puis Lolo, je sens qu'on se rapproche, il s'est un peu frotté à moi. J'ai peut-être une touche là. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Nous quittons cette soirée sur une ambiance survoltée qui semble être un grand succès. Mais qu'en est-il des notes? Non, mais moi, Laurent, je vais te mettre un 2 sur 10. Bon, certes, la caipirinha, c'était pas mal. Bon, pas mal. Mais les carbos, dès que j'y repense, c'est pas... Bon bah pour la note 6 sur 10, et puis si je suis là, en fait c'était pas grand chose. Hein. C'était simplement, c'était pas du tout un syndrome de la gueule, c'était une tâche de carbonara. Bon, mais soirée sympa. Oh, cette soirée formidable. Lolo, 10 sur 10, tu m'entends? Formidable. Vraiment, vous avez un appartement formidable. Et alors, l'apéritif, je me suis régalée. Formidable. Ouais, pour Lolo, moi je mets un 10 sur 10. Super soirée, j'ai rencontré des personnes très sympathiques. Je pense que je vous en dis pas de plus, mais peut-être que Laurent et moi, on pourrait peut-être se revoir. Et du côté de Lolo, comment s'est finie la soirée? Ah non, super soirée. Franchement, je me rappelle pas tout, mais vraiment c'était bien, c'était top. Hein. Et puis surtout, je crois que j'ai bien géré la fin de soirée. Hein, n'est-ce pas? Ah, tu sais, Lolo, je te mets 20 sur 10. Si c'est pour que tu regardes ce genre d'émission, eh ben moi je préfère aller prendre mon bain. Salut, moi c'est Sophie, j'ai 23 ans, je suis banquière dans la région nantaise et moi ce que je recherche dans la vie c'est l'amour. Moi c'est Lolo. J'ai 24 ans, je suis ingénieur qualité et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les mangas. Sophie, t'aimes les knackis? Ou t'es plutôt boudin? Non, je sais pas. Sophie, votre frère au téléphone. Vous avez 1 minute. Allô Ficus. Oui, ça va. On parle un peu de Lolo, qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu penses que c'est plus qu'un ami, toi? T'es sûr? Mais on se roule des pelles, oui certes, mais bon, je sais pas, moi je suis un peu perdu. Si je l'aime bien. 10 secondes. Oui, pardon, il reste plus que 10 secondes, je suis en kiff total. Bon écoute, on se rappelle. Merci, bisous Ficus. From Jamaica to the world. Je peux passer le pain? Ok. Tiens. Merci.
Lolo, faut que je te raconte un truc. Oh, c'est ce qui. Oh, c'est pas très drôle en même temps. Cet après-midi, de côté là, une voix qui est arrivée, Pierre. C'est quoi Élise de Kid. Elle a rencontré un Jules. Le mec, il est de Nice quoi. Le truc, le petit. Ils se sont rencontrés sur ICQ. On est toujours pas dans mes fonds sur ICQ aussi. Il y a pas d'image, il y a pas de vidéo, et en même temps, alors, il paraît qu'il a déjà consommé, enfin, il est juste dévasté. Je l'ai pas dit à ma mère. Attends, faut que je l'appelle, absolument. Oh, ça fait 3 heures que je l'ai pas eu. Allô, maman? Oh, faut que je te raconte un truc. Attends, j'ai vu Pierre cet après-midi. Bonjour, je suis Laurent Joie. Je sais ce que vous vous dites. Mais comment fait-il? Et si je vous disais en plus que je vais bientôt me marier, hein? Vous voulez connaître mon secret? C'est simple. Les boules joie. Douces, soyeuses et pendantes. Comme je les aime. Tu disais quoi ma chérie? Du coup, faut que je te raconte. Attends, t'imagines? Existe aussi en format belle-mère. Docteur Nono, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lolo? Oh, je ne sais pas si je pourrais remarcher un jour. A relationship can save a life. Je ne sais pas si mon mariage résistera à tout ça. Oh. Non, laisse-moi. Non, laisse-moi. Mais c'est mon devoir conjugal. Hold on to your hearts. On m'a diagnostiqué des courbatures. Jones Anatomy, with or without you. Next Saturday on Cancale. Sophie, Sophie, tu vas quand même pas pleurer devant un résumé d'épisode quand même. Mais oui, mais c'est Grey's Anatomy quand même. Allez, on va mettre un truc plus vieille. Bonjour, je suis Denis Grognard. Bienvenue dans Koh-Lanta. Nous approchons de la finale et il ne nous reste maintenant que 2 candidats. Sophie, banquière dynamique et sportive, a réussi à se frayer un chemin jusqu'à la finale grâce à sa grande écoute des personnes. Elle a su devenir la confidente du groupe, la personne de confiance qui sait garder tous les secrets. Ou presque. Moi je suis contente, non ça se passe plutôt bien, les gens sont sympas, l'île est très belle, en plus je suis bronzée, j'ai jamais été aussi belle franchement, enfin presque. Non et puis bon la fin ça va, hein, non je me contiens, on a un peu faim hein, mais je me contiens. Attends, je crois qu'il reste encore du riz, il doit rester encore du riz. Je suis sûre que t'as du riz, donne-moi du riz, tu devant des poches, un truc, du riz. Et il reste également Laurent, cheminot trentenaire jovial, qui a su s'attirer la sympathie des autres candidats en leur concoctant de bonnes rations de riz. Je vous ai mis quelques petites moules, des algues, vous allez m'en dire des nouvelles. Ah, du riz. Mais il a bien failli nous quitter prématurément la semaine dernière à cause d'un terrible accident de radeau. Ça a été un choc inouï, un accident atroce. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu ma vie défiler. En ramasser ma casquette, je me suis pris dans l'œil comme ça. Ah, je me suis arraché la corde. Je suis aveugle, je ne peux rien. Je suis aveugle, je ne peux rien. Essayez d'ouvrir les yeux pour voir. Ah bah non, en fait je vois. Le grand jour de la finale est arrivé avec son épreuve phare des photos. Sophie, Laurent, vous allez vous affronter sur ces 2 photos. Êtes-vous prêts? Ah, c'est drôlement haut. Hein. Vermoulu. Il n'y a pas de fond. Je sais pas comment ça a été monté. Il y a de la moule partout, des échardes. Sophie, si vous voulez bien venir. Ah non mais là moi je suis bien, je bouge pas. Moi je suis bien.
Ah bah si Sophie, hein, c'est obligatoire, hein, il faut y aller. Hein. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites Sophie? C'est pas ça l'épreuve du poteau, c'est pas du pole dance. Ah bon? Ah non mais là c'est super haut là, moi je monte pas, c'est pas possible. Ah, moi non plus, hein. Moi j'ai plus de casquette, j'ai plus de crème solaire, je vois plus qu'un œil. Et entre l'épreuve ou la vie, je choisis la vie. Ah t'as raison. Denis, je suis sûre que t'as du riz. Denis, t'as du riz. Mais t'as du riz, donne-moi du riz, donne-moi. L'épreuve des poteaux n'ayant pas départagé nos 2 naufragés, un ultime conseil est organisé. Bon bah moi je vote pour moi, parce que j'en ai ras-le-bol de cette émission. Y a pas de matelas mémoire de forme, les ustensiles de cuisine sont minables, et puis il faut absolument que j'aille prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. Bon bah moi je vote pour Denis Brognard parce que franchement vu le nombre d'années qu'il fait cette émission, il mérite de gagner. En plus la semaine dernière il m'a offert du riz, enfin il est franchement sympa comme type. Quoi? Faut éliminer quelqu'un? Il fait pas partie du jeu Denis Brognard? Mais je fais partie de quelle équipe moi en fait? Allez viens Sophie, on se revoit, il a ras-le-bol de cette émission. Ok. Soso, je connais un petit restaurant, ce sera certainement mieux que ce jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah, je suis d'accord. Moi, je vote contre Lolo. Parce que la dernière fois qu'il est venu à la maison, il a rien préparé. Alors là, merci. Josette, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas partie de l'émission, vous ne pouvez pas voter. Comment ça, Enfin- c'est pas l'émission Un dîner presque parfait? Bah non, pas du tout. Allez, on y va.